Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager les idées de sortie pour ce week-end. Et pour débuter, tu nous emmènes en musique à Vitry-le-François. Et pas n'importe quelle musique Paul, puisqu'il s'agit d'un hommage vibrant aux guitaristes. Fred Chapelier, Patrick Ronda et Pat O'May souhaitent au travers de ce concert exceptionnel partager leur amour de la guitare. Pendant plus de 2 heures, ils vont vous emmener dans un univers magique et unique. Et en première partie, vous retrouverez 3 jeunes musiciens troyens, les Younger Spirit. Rendez-vous vendredi à 21h. Et des places sont encore disponibles, donc si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur la billetterie. Toujours en musique, tu as un autre concert à nous proposer, mais cette fois à Saint-Dizier. Oui, à Saint-Dizier, Paul, et cette fois, on parle de jazz manouche avec Minor Sing. Depuis plus de 10 ans, le quartet joue dans les plus beaux festivals de jazz en France et en Europe. Il compte plus de 500 concerts et 4 albums à son actif. Et comptons tout de suite un extrait. Quelques places sont encore disponibles en billetterie Manon et ils seront au théâtre de Saint-Dizier ce vendredi soir à 20h30. On reste à Saint-Dizier pour un autre événement. Cette fois-ci, ce n'est pas une idée de sortie puisque c'était un spectacle et c'était hier soir. C'était hier soir, Paul. On reste à Saint-Dizier et pour autant, on part aussi un petit peu en Afrique avec le spectacle Cirque Africa qui avait lieu au Fuseau de Saint-Dizier. Ils ont offert au public bragard une immersion entre acrobatie spectaculaire et danse traditionnelle. Julien De Bruyne y était et il nous donne son avis. Regardez. Le Cirque Phoenix est heureux de vous présenter Cirque Africa, interprété par les étoiles du Cirque d'Éthiopie. Un voyage africain au cœur de la cité bragarde. Ce mercredi soir, le spectacle Cirque Africa présenté au Fuseau a offert une performance impressionnante. Les artistes ont exécuté des numéros acrobatiques remarquables, mêlant sauts périlleux, pyramides humaines et danse traditionnelle, captivant le public du début à la fin. Chaque mouvement, chaque figure semblait défier les lois de la gravité, avec une énergie débordante et une belle synchronisation. La mise en scène immersive a transporté les spectateurs au cœur de l'Afrique, avec des décors et des costumes évoquant la richesse culturelle du continent. Une ambiance envoûtante où les rythmes et les couleurs se sont mêlés, plongeant le public dans une expérience immersive. Cirque Africa poursuit sa tournée à travers la France. Les artistes partagent leur énergie, leur culture et leur passion avec un public toujours plus nombreux. Un public nombreux, c'est aussi ce que l'on souhaite au Festival du Jeu à Chamouillé, Manon. On l'espère, Paul, et c'est la 8e édition pour ce festival. Plus de 60 jeux sur place sont à retrouver pour les petits, mais aussi pour les grands, avec des jeux d'hier et d'aujourd'hui. Le tout en entrée libre pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors, le festival se tiendra dans la salle polyvalente de la commune durant tout le week-end. Rendez-vous donc samedi de 14h à 23h et dimanche de 10h à 18h. On termine cette chronique avec un petit peu de sport, comme toujours, et cette fois-ci, le CVB 52. Et oui, une fois n'est pas coutume, Paul, les Chaumontais, premiers du championnat, reçoivent le Narbonne Volley, avant-dernier du classement au sein du complexe Palestra de Chaumont. Un match à retrouver samedi à 20h. Et pour le résultat du match, rendez-vous dans l'Infosport lundi soir avec Gaël Bossu. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Merci à toi, Paul.